Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous appréciez ce que l'on fait ensemble jusqu'à présent. Dans cet atelier, nous allons aller un petit peu plus loin dans l'exploration de vos valeurs. Et si on se posait simplement un peu plus de questions pour être soi-même plus heureux et rendre les autres plus heureux? S'il y a une chose à retenir de ces ateliers sur les valeurs, c'est bien que le plus important, ce n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. Dans ce sens, vous pouvez imaginer vivre votre métier selon le sens et la joie qu'il va vous apporter, selon le plaisir que vous allez y trouver et l'avenir qu'il vous permettra de créer. L'important serait alors d'imaginer votre avenir en sentant que vous vous respectez vous-même, que vous respectez l'autre, l'environnement et que vous agissez pour vivre en harmonie. Alors, vers quoi s'orienter pour être dans la justesse de votre personnalité? Plutôt que vous demander combien ça rapporte, peut-être que vous pourriez alors vous demander combien est-ce que cela apporte. Alors, dans votre façon de vivre un métier, qu'est-ce que vous y mettrez de vous, de vos valeurs et de votre personnalité? Et surtout une question essentielle. Est-ce que vos actions vont être justes pour les 7 générations à venir? Alors figurez-vous que cette question est issue de la sagesse amérindienne. Eh oui, avant de prendre une décision pour le clan, les Amérindiens se réunissaient dans les tipis. Ils se demandaient toujours si c'était valable pour les 7 générations à venir, leur décision, afin de ne pas commettre d'erreurs écologiques ou économiques. C'est beau, non? C'est beau et je trouve ça juste. Dans notre dispositif, on vous invite donc joyeusement à devenir des citoyens responsables pour un avenir harmonieux sur Terre. La question à vous poser actuellement pour vous orienter sereinement vers un avenir qui aura du sens pour vous, c'est quelle valeur ai-je envie d'incarner au quotidien? En vivant en accord avec vos valeurs, vous vous sentirez à votre place car vous trouverez de l'harmonie au quotidien et vous pourrez vivre en cohérence avec votre personnalité. Aujourd'hui, peu importe que vous connaissiez votre futur ou non, l'important est de vous interroger. Au fond de vous, quelles sont vos valeurs et vos envies? Quelles sont celles qui vous permettront d'exprimer votre plein potentiel et de contribuer à rendre la vie sur Terre possible demain, sachant que l'avenir devra nécessairement être au service de ce qu'on appelle le vivant. Tu veux peut-être l'expliquer, le vivant? Alors le vivant, il n'y a pas simplement que l'homme, il y a aussi la nature, la biodiversité, et simplement prendre en considération le fait qu'on n'est pas tout seul et on fait partie d'un tout. C'est clair comme ça? C'est pas mal, oui, ça j'ai compris. Ne vous mettez pas la pression. Ce chemin, c'est juste le vôtre. Et ça prend du temps. Trouver vos valeurs, c'est assez simple. Il suffit de répondre à ces 2 questions en ressentant leur effet ici, dans votre cœur. Premièrement, qu'est-ce qui vous met en joie? Et Qu'est-ce qui vous fait déplacer des montagnes? Enfin, c'est une image quand même. c'est pas des vraies montagnes. Non, c'est pas des vrais. C'est une métaphore. Vous pourrez ainsi vous baser sur les valeurs que vous voulez incarner pour vous projeter dans une vie professionnelle qui vous ressemble. Alors, ces valeurs évoluent avec le temps, selon l'âge, le vécu, les expériences. Ce que vous allez écrire peut donc changer. Mais cette réflexion vous amènera à devenir responsable et acteur de votre vie. N'attendez pas des autres qu'ils nourrissent vos valeurs, cultivez-les et faites-les grandir vous-même. Si vous êtes partant, alors, partons à la découverte de vos valeurs dès maintenant. Vous allez recevoir la fiche Ce qui m'inspire, où vous aurez à nommer 3 personnes réelles ou fictives. Donc ça veut dire 3 personnes que vous connaissez, qui vous inspirent mais qui ont existé vraiment, ou alors fictives, c'est-à-dire qui sont dans les romans, dans les films, les d'accord, dessins animés. voilà, exactement. Et on va vous inviter à vous questionner sur les valeurs qu'elles ont. En quelques mots, résumez simplement ce qui vous plaît chez ces personnes et quelles sont les valeurs qui font que pour vous, ces personnes sont admirables. Tout ça parce que ces qualités que vous admirez chez les autres disent des choses sur vous. Si vous voyez ces valeurs et ces qualités chez les autres, est-ce que vous n'en posséderiez pas certaines? Notez les valeurs que vous partagez avec ces personnes inspirantes, et si vous rencontrez des difficultés pour trouver vos valeurs, eh bien vous pouvez aussi procéder à l'inverse, en vous demandant quel comportement vous agace chez les autres. Ah oui, ça j'aime bien. Par exemple, moi je sais que j'aime pas quand les gens ils sont pas cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font.
Alors ça, pour moi, la cohérence est une valeur très importante. Ça veut dire que peut-être que vous détestez quand les gens sont égoïstes. Donc, votre valeur, c'est la générosité. Oh bah alors c'est une de mes valeurs, ça. Ah ben voilà. Donc, notez ces valeurs, puis demandez-vous simplement comment vous les honorez au quotidien. Ou vous pouvez même noter des métiers ou des idées qui vous permettent de mettre en action vos valeurs. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr qu'ils comprennent. Prenez simplement le temps pour vous et puis ensuite, eh bien, vous pourrez échanger ensemble sur le sujet. Bon atelier et surtout prenez du plaisir à vous découvrir. Soyez et sentez-vous libre. Mais attention, être libre, ce n'est pas faire ce qu'on désire, ni vouloir ce qu'on fait, ni même se rendre où l'on veut, mais c'est bien Devenir ce qu'on est, aimer ce qu'on devient et marcher comme par hasard dans ses propres pas. Et c'est Raphaël Enthoven qui nous dit ça.